En mai 2015, un des leaders du marché de la téléphonie mobile a décidé de confier à Mecalog, une filiale de l'Oxitec Group, la logistique de ses équipements fixes à destination de ses abonnés. Mecalog a ouvert un entrepôt de 7000 m² équipé d'une chaîne mécanisée BOA Concept, du WMS Speed de BK System et de Geoli, l'ERP développé par l'Oxitec. 40 collaborateurs y travaillent. Les contraintes du client à prendre en compte étaient nombreuses. 2 millions de commandes par an, 100 palettes entrantes et sortantes par jour, des variations de 3000 à 17 000 commandes par jour, avec très peu de préavis. Des modèles d'équipement divisés en 4 à 7 références, toutes identiques visuellement, une gestion documentaire, des bordereaux retour et une traçabilité au numéro de série font aussi partie des contraintes. La traçabilité commence avant même la réception des équipements commandés par nos clients. Les fichiers de tous les numéros de série nous sont communiqués par les constructeurs ou les recycleurs. Chaque numéro de série des équipements est intégré à notre système informatique. Les fichiers de commande des clients sont traités en temps réel. L'ordonnanceur les trie par typologie de commande. Il déclenche les calculs de disponibilité en stock et de précolisage pour déterminer pour chaque commande les modèles d'emballage optimisés. Il lance les impressions des étiquettes de routage qui encodent les informations relatives de chaque commande. Dans le même temps, les caristes procèdent au remplissage de la zone de préparation avancée en fonction du portefeuille de commandes à traiter. Les commandes sont séparées par filière de préparation selon leur typologie. Chaque filière dispose d'un système de picking, de gare de préparation et de convoyeurs spécialement adaptés à ces typologies de commandes et formats de carton. Les colis sont injectés sur la chaîne qui va les router et les faire sortir sur les bonnes gares de picking, grâce aux informations encodées sur les étiquettes de routage. Après chaque insertion d'éléments dans le colis, le préparateur repose le colis sur le convoyeur qui le route à la gare suivante. Selon la répartition des références, un même colis peut sortir sur 1 à 8 gares au maximum. Les références d'articles sont réparties entre les gares de telle sorte qu'il n'y ait pas plus de 8 références par gare. Il n'y a jamais 2 références différentes d'un même modèle d'équipement. Le nombre de lignes de préparation est équitablement réparti entre les gares pour qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement. Ces calculs sont révisés toutes les semaines en fonction de l'évolution du portefeuille de commande du client. Pour chaque référence, nous prenons en compte différents paramètres pour calculer la taille du casier de picking, son niveau de saturation et son seuil de recomplètement. Nous recherchons le bon équilibre permettant d'avoir un picking suffisamment petit pour minimiser les déplacements des préparateurs et suffisamment important pour minimiser les réapprovisionnements des gestionnaires de stock. Le scanning des étiquettes de routage permet au préparateur d'afficher sur son PDA les articles à prélever. Seuls les articles de sa gare de préparation s'affichent. À chaque prélèvement, le scanning du numéro de série de l'équipement permet de vérifier que le numéro de série correspond bien à la référence demandée et que ce numéro de série a bien été enregistré en réception et n'avait pas encore été enregistré en expédition. Pour les articles n'ayant pas de numéro de série, c'est le scanning de l'emplacement de picking qui sécurise la préparation. Afin d'optimiser les préparations de commandes, celles-ci sont regroupées par séries qui peuvent être de 3 types. Par modèle de colis homogène, ou bien par série d'équipements identiques, ou bien par prélèvement en masse en picking. Les séries de cartons homogènes sont fermées par scotchage automatique. Les séries de cartons hétérogènes sont fermées par scotchage semi-automatique. Les séries d'équipements préemballés sont cerclées automatiquement. Et 2 fois en croix pour les commandes de 2 équipements. Au-delà, les commandes sont suremballées. Les étiquettes de transport sont générées par Web Service, ce qui permet de vérifier les adresses, les plans de transport et l'ouverture des points relais des différents transporteurs demandés par les clients ou sélectionnés par nos programmes. Ces étiquettes sont générées d'avance au moment de l'intégration des fichiers de commande des clients, puis stockées sur les serveurs en attente de demande d'impression. Le but est d'accélérer les temps d'impression au moment de la production. Le positionnement des étiquettes est calculé en fonction de celui des cerclages ou scotchages. Afin de sécuriser l'étiquetage,
Une caméra est placée en aval de chaque étiqueteuse pour vérifier que le destinataire de l'étiquette de routage est le même que celui de l'étiquette transport. Toutes les filières de préparation se rejoignent sur un dernier brin de collecte dont la vitesse est la somme des différentes vitesses de chaque brin de la chaîne. Un lecteur et des tables de transfert permettent de séparer les colis par transporteur pour la palettisation finale. Pour chaque colis, le lecteur vérifie que l'ensemble des différents scannings nécessaires à la complétude de la commande a bien été enregistré en amont par le système informatique. En cas d'erreur, les colis sont orientés sur un brin d'erreur pour traitement correctif. Les palettes de commandes sont regroupées par zone transporteur et chargées sur les différentes collectes. Mecalog s'engage à être réactif et compétitif face aux exigences de ses clients. Grâce à la modularité de ses chaînes mécanisées, il peut s'adapter à l'avenir aux différents changements de flux et contraintes du client.